Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et inégalable de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons pour cette merveilleuse journée que tu nous accordes la grâce de vivre en ce jour. Quel privilège, quelle grâce, quelle joie d'être encore debout ce matin. Beaucoup n'ont pas eu ce privilège et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta parole que nous nous apprêtons maintenant à partager. Père éternel, Papa, que toute espèce de confusion, de distraction, de lourdeur, de fatigue, de divagation mentale, de distraction soit ôtée et chassée de nous au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous écoutons ta parole, elle produit en nous la vie. Père éternel, Papa, et nos cœurs s'attachent davantage à toi. Tu es notre espoir et notre espérance. Nous t'aimons, bon Père céleste. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis, mes frères, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous prenons nos Bibles dans le livre de Marc, l'évangile de Marc. Nous sommes au chapitre 10. Je vais faire la lecture du verset 46 au verset 53. Nous sommes dans l'évangile de Marc, Marc 10, de verset 46 au verset 53. Je me trouve dans la version de Louis II. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort : « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit : « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant : « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit : « Que veux-tu que je te fasse ? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Que Dieu soit abondamment loué. C'est un passage que nous avons déjà enseigné précédemment, mais comme toujours, la parole de Dieu est versatile. Et à chaque fois, Dieu nous donne quelque chose de nouveau afin que nos cœurs soient vraiment consolés, relevés. Et nous avions vu que Jéricho, c'était une ville qui se trouvait à 24 km au nord de Jérusalem, 8 km du Jourdain. Et c'était une ville qui était très corrompue. Elle était une ville vraiment pleine de péchés. Jésus-Christ la traversait. Et sur la route de Jésus-Christ se trouvait là un mendiant. Un mendiant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vit de mendicité, d'aumône. En d'autres termes, c'est un clochard, un vagabond, un pauvre. Quelqu'un qui fait la manche pour vivre. Et ce mendiant avait un nom, Bartimée, ce qui veut dire fils de Timée. C'était pas un mendiant quelconque, c'était pas un pauvre quelconque, mais c'était un mendiant aveugle. La parole de Dieu que nous avons à peine lue dit qu'il était assis au bord du chemin. Imaginons donc un homme. La parole ne nous donne pas son âge, mais d'une extrême pauvreté, quelqu'un de rejeté sans doute par la société à cause de son handicap. Nous avions déjà enseigné plusieurs fois que dans l'Ancien Testament, certaines personnes qui étaient malades ou frappées d'une infirmité quelconque étaient considérées comme des personnes maudites à cause de leur handicap. Et la maladie, par contre, était considérée comme une malédiction. Bartimée était donc par conséquent quelqu'un de catalogué, de marginalisé, et il dépendait de l'aumône. C'était un aveugle, un pauvre, comme nous l'avions dit. Donc, c'était quelqu'un qu'on peut dire qui n'avait pas une vie facile. Frère, il existe dans ce monde des personnes comme Bartimée, des personnes malades. Je ne sais pas, peut-être toi qui m'écoutes en ce moment, peut-être tu es souffrante ou souffrant, tu es marginalisé, tu es catalogué. Tu es aveuglé, tu es perdu dans ce monde. Tu n'as pas de repères, problème sur problème. Tu n'as pas une vie facile. Et tu es quelqu'un qui dépend
des situations ou bien tu es quelqu'un qui dépend des uns et des autres pour pouvoir vivre. Tu es une personne affligée dans ton intelligence, dans ta psychologie. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous est encore adressée afin de redonner du courage, de l'espoir à quelqu'un qui m'écoute. Le verset 47 nous dit, « Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. » Bartimée était certes mendiant, pauvre, aveugle, mais il avait quelque chose de bon en lui qui fonctionnait très bien. Ce sont ses oreilles. L'ouïe de Bartimée fonctionnait. La parole dit que Bartimée entendit. Romains 10, verset 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Frère, quelle que soit la condition difficile dans laquelle tu te trouves, sache que dans la vie, comme dit la parole de Dieu, chaque chose en son temps. On ne souffre pas toujours. Si tu reconnais que ta vie ressemble sur certains bords à celle de Bartimée, alors tends ton oreille et écoute. Dispose ton cœur à la parole de Dieu, à la recevoir. Et surtout manifeste la croyance. Parce que Marc 9, verset 23 dit que tout est possible à celui qui croit. Dieu est tout puissant et il est capable de changer les situations les plus désastreuses en bénédiction. Simplement, il faut croire. Hébreux 10, 38 nous dit que le juste vivra par la foi, par la croyance. C'est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne, nous puissions manifester la croyance en Dieu. Voilà pourquoi, frère, quand un message est donné dans la parole de Dieu, nous devons toujours nous sentir concernés, interpellés. Parce que souvent, il y a des gens qui disent, moi je ne suis pas mendiant, moi je ne suis pas pauvre, je suis quelqu'un de riche, je ne suis pas comme Bartimée, je ne suis pas aveugle. Je ne vois pas en quoi ce message qu'on est en train de donner aujourd'hui me concerne. Je n'ai pas besoin de quelque chose, je n'ai besoin de rien. Je ne suis concerné en rien par la vie de ce monsieur. Mais il y a un passage que j'aime qui se trouve dans l'Apocalypse. L'Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 16, mais je vais lire que le verset 17 et 18, où il est dit, parce que tu te dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et que des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Dans ce passage, c'est adressé aux croyants de Laodicée. Les personnes qui pensent qu'ils n'ont besoin de rien. Spirituellement, ils sont trop bien. Physiquement, ils sont trop bien. La parole ne les intéresse en rien. Ça ne leur apporte rien. La parole dit que tu es pauvre, que tu es aveugle, tu es misérable et que tu es nu. Voilà ce que nous sommes sans Dieu. La cécité n'est pas seulement physique, mais elle peut également être spirituelle. Et beaucoup dans ce monde sont frappés de cécité spirituelle, mais n'en ont pas conscience. Pourtant, c'est bien la plus grave. Il existe des personnes dans ce monde qui sont peut-être, comme je le disais tantôt, à l'abri financièrement du besoin. Matériellement, vraiment, ça va. Mais elles sont pauvres dans leur cœur, dans leur intelligence, dans leur spirituel. Une absence totale de joie, de paix, de sérénité. Elles sont handicapées malgré leur aisance financière. La parole de Dieu nous dit ici dans le verset 47 que Bartimée a entendu. Dans son cœur, il a reconnu Jésus-Christ comme Seigneur. Il a dit « Fils de David ». Celui qu'on annonçait déjà dans l'Ancien Testament comme le Messie. Il a reconnu qu'au-delà des jetons, au-delà des monnaies qu'il pouvait recevoir tous les jours de la part des bonnes âmes qui passaient devant lui, là où il était assis par terre, ce fils de David pouvait lui apporter plus, pouvait lui apporter la vie, pouvait enlever sa peine, pouvait enlever son opprobre, sa honte, son désarroi, le relever de la poussière dans laquelle il était assis depuis sa naissance. La parole de Dieu dit qu'il a entendu que c'était Jésus-Christ.
Il a entendu que c'est la vie qui est en train de passer. Voilà ma guérison qui est en train de passer. Voilà l'opportunité qui est en train de passer. Voilà la parole de Dieu faite chair. Voilà mon salut. Voilà la solution à ma maladie. Et cela a généré en lui la croyance. Et il s'est mis à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Il a senti une lueur d'espoir qu'il n'avait pas eu depuis sa naissance. Dans son cœur s'est forgée une forme de conviction que Jésus-Christ pouvait faire quelque chose pour lui. Il a reconnu la seigneurie de Jésus-Christ. Il lui demande de l'aide avec humilité, persévérant dans sa requête malgré les différents blocages. Il a continué à crier, à hurler plus fort. Il ne s'est pas laissé décourager, il a persévéré comme j'ai dit tantôt. Fils de David, aie pitié de moi. Une simple prière, une prière courte, mais la prière d'un désespéré. La prière de quelqu'un qui donne tout en un moment précis de sa vie, qui en a marre d'être assis dans la poussière, d'être là dans la boue, de dépendre de l'aumône des uns et des autres. Une prière pleine de croyance, une prière intensive, une prière exprimée avec ferveur et beaucoup de sérieux. Je le répète, malgré les découragements du diable dans sa tête. Mais tu es aveugle depuis ta naissance. Regarde le nombre de personnes qui sont autour de lui. Peut-être tu ne peux même pas voir, mais tu sens ça se bouscule, ça crie de partout. Est-ce qu'il peut t'entendre? Malgré les voix de la foule qui étaient là, qui ont essayé de l'arrêter. C'est la même chose que nous avions enseigné à propos de Jairus, quand sa fille est morte, où les gens lui disaient, ne dérange plus le maître, ne viens plus l'importuner, c'est la fin, tout est fini, ta fille est morte, arrête, laisse tomber. Mais Jésus-Christ lui a dit un seul mot, ne crains pas, aie confiance, aie la foi. Et c'est ça que Jairus a écouté pour continuer à marcher avec Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, qui écoutes-tu quand tu pries? Qui écoutes-tu lorsque tu traverses des moments où tu veux chercher la face de Dieu? Est-ce que tu écoutes l'adversaire qui te fait bâiller quand tu commences à prier, qui te donne le découragement, la lourdeur? Qui écoutes-tu? Tes amis qui te disent, oh bon, écoute, accepte ça, digère ça, et puis voilà, laisse tomber. Qui décides-tu de suivre? Est-ce que tu décides de suivre ta famille qui te décourage dans la marche que tu veux entreprendre avec Dieu? Bartimée ne savait peut-être pas grand-chose de ce Jésus-Christ, mais il savait dans son cœur que Jésus-Christ était capable de le délivrer, de le délivrer. La foule le dissuadait de crier. Au verset 48, la Bible dit que plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Frère, j'aimerais dire que ça, c'est quelque chose de très sérieux. Chacun a sa vie, chacun a ses challenges, chacun a ses maladies, a ses difficultés. Parfois, il y a des gens qui sont là, qui sont eux-mêmes en train de chercher une sortie, d'avoir la solution à leurs problèmes. Ils essayent de régler leurs problèmes, mais ils empêchent les autres, ils découragent les autres d'en faire autant. Il y a des gens, des fois, qui sont là en demandant aux gens de laisser tomber, en décourageant les gens avec des paroles bien enrobées, alors qu'eux, ils sont là, ils ont toutes leurs facultés, ils peuvent voir, ils sont eux-mêmes en train de suivre une voie pour pouvoir trouver des solutions à leurs problèmes. Mais toi qui es là, qui n'as même pas les yeux, qui ne voit pas, qui n'arrive pas à manger, qui a certains problèmes, il y a des personnes qui sont à côté en train de te dire non. Pourtant, c'est toi qui es assis par terre. Normalement, ces personnes qui le connaissaient, qui connaissaient sa situation, devaient l'aider. Tout comme les amis de l'handicapé qui l'ont porté sur le lit, qui ont défoncé le toit d'un inconnu pour faire descendre leur ami. C'est une grâce d'avoir des personnes qui nous amènent à Dieu, qui sont prêtes à nous aider. Bartimée criait à Jésus-Christ. Bien qu'il n'avait pas Dieu pour voir tous les miracles que Jésus-Christ accomplissait, il n'avait que ses oreilles pour entendre. Le verset de Jean 20, verset 29 dit que heureux celui qui croit sans avoir vu. Bartimée ne suivait pas Jésus-Christ parce qu'il avait vu quelque chose, mais parce qu'il avait entendu. Il avait entendu les miracles. Le verset 49 dit que Jésus-Christ s'arrêta et il a dit « appelez-le ». Aujourd'hui, Jésus-Christ s'arrête et dit encore « viens » à quelqu'un qui m'écoute en ce jour.
À toi qui es fatigué et chargé, viens, je vais te décharger. Prends mon joug, il est léger, il est facile à supporter. Je te donnerai du repos. Toi qui es aveugle, toi qui es rejeté, toi qui es mendiant, toi qui es impur, toi qui es indigent. Je te répète à toi qui m'écoutes aujourd'hui, le roi de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, la majesté suprême, l'excellence t'appelle. C'est une joie, c'est un privilège. La parole dit qu'il relève du fumier l'indigent et il le fait asseoir à la table des rois. Pendant des années, on a essayé de te faire taire. Des fois, même les membres de ta famille ont essayé de te décourager dans le chemin de la croyance, dans le chemin de la foi que tu voulais entreprendre. Parfois, ce sont tes amis, parfois, ce sont tes collègues, parfois même c'est ton conjoint qui s'est moqué de toi. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu t'est encore adressée. Viens. C'est la prière de Bartimée, c'est la croyance que Bartimée a mis dans les mots pendant qu'il criait « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi » qui a arrêté Jésus-Christ sur la route, sur le chemin que Jésus-Christ était en train de traverser. Que la prière de quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui fasse encore arrêter le Seigneur. Il est là. Il est là, prompt à écouter. Et Jésus-Christ a dit, appelez-le. Ils l'appelèrent et voilà la parole qu'on a donnée à Bartimée. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Voilà la parole d'évangile. Voilà la bonne nouvelle. Voilà l'encouragement. Mon frère, ma soeur, prends courage, lève-toi. Essuie tes larmes, arrête de pleurer, ressaisis-toi, relève-toi. La parole de Dieu t'est adressée. Elle a le pouvoir de relever, de redonner de l'espoir, de redonner le courage à celui qui est assis par terre et qui pleure. Au verset 50, il est dit, l'aveugle jeta son manteau, première chose. Se levant d'un bond, deuxième chose, vint à Jésus. Jeter le manteau, il s'est débarrassé de tout ce qui pouvait l'empêcher physiquement comme spirituellement d'aller promptement vers Jésus-Christ, d'aller vers sa délivrance, d'aller vers sa guérison. Il n'attendait que ça. La parole de Dieu a eu le pouvoir de faire bouger intérieurement en lui quelque chose. Le manteau était peut-être le seul bien, l'unique bien que ce Bartimée possédait dans sa vie. Peut-être que c'est quelqu'un de bonne volonté qui était passé un jour et lui a donné ça afin de le couvrir de sa nudité, afin de le protéger des intempéries, afin de le protéger des cailloux ou des projectiles. Et tout ça, c'était une protection pour lui. Il a jeté ce qui pouvait constituer une protection pour sa vie, allant vers la protection suprême, vers les ailes de celui qui pouvait le couvrir à vie, vers la brissure, la forteresse, vers le roc. Jeter quelque chose, ça veut dire projeter avec force de ses mains quelque chose, avec conviction. Un des synonymes de jeter, c'est quoi? Abandonner, balancer, se débarrasser. Il n'avait pas encore retrouvé la vue. Il n'avait pas encore recouvert la vue. Il n'était pas encore guéri de sa cécité. Mais il s'est levé et a jeté ce manteau. Il a marché vers la parole de Dieu en écoutant seulement, se laissant guider vers cette voie. Il a marché, même s'il tâtonnait, mais il marchait vers Jésus-Christ, vers la vérité, sans voir. Mais il ressentait l'amour qui l'appelait. Il ressentait la toute-puissance. Il ressentait la guérison en lui. Il s'est laissé diriger vers la parole de Dieu. Des fois, nous sommes face à des situations et nous nous retrouvons comme Bartimée, où nous sommes aveugles. On ne voit pas où est la solution. On ne sait pas comment on va faire. On commence à tâtonner. On commence à réfléchir. On se sent seul, abandonné. Laissons-nous guider par la parole de Dieu. Je m'adresse à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. Tu as l'habitude de pleurer. Tu as l'habitude de te sentir abandonné, rejeté, triste. Tu as une absence de paix dans ton cœur. Ouvre la parole de Dieu. Face à ton découragement, recherche les versets qui vont te relever. La parole de Dieu est celle qui éclaire nos sentiers. Elle est cette lampe dans l'obscurité qui nous redonne l'espoir. Elle nous encourage, nous console, nous relève.
dans ton angoisse, prends courage, relève-toi, cherche Dieu. Bartimée a reçu la réponse à sa prière. Déjà, les mots qu'on lui a adressés, courage, lève-toi, il a tout jeté. Frère, quand tu vas vers Jésus-Christ, abandonne ton eau propre. Crois que tu ne retourneras plus à ta vomissure. Crois que tu n'auras plus besoin de ta béquille qui te sert pour marcher. Tu n'auras plus besoin de ce sale manteau. Parce que tu crois que celui qui t'appelle à le suivre, à le servir, est capable de te prendre totalement en charge, de s'occuper de toi de A à Z. Que celui qui t'a appelé est pleinement capable de ne pas t'abandonner. Il est arrivé devant Jésus-Christ. Jésus-Christ a repris la parole, verset 51. Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, Rabbi, mon maître, que je recouvre la vue. Il n'a pas demandé un nouveau manteau propre. Il n'a pas demandé l'argent. Il n'a pas demandé quelque chose. Non, 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 non. Que je recouvre la vie, que je sois capable de décider, de prendre mes décisions, que je puisse te suivre, que je ne sois plus là à dépendre des autres, du bon vouloir d'un homme. Va, ta foi t'a sauvé, ta croyance t'a sauvé. Aussitôt, quand Jésus parle, ça s'exécute. Il ordonne et tout arrive en manifestation. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Il n'est pas retourné en arrière, mais a suivi la vérité, le chemin et la vie. Que Dieu nous accorde la grâce, aujourd'hui encore, d'avoir les yeux spirituellement ouverts, afin que nous puissions sortir de la cécité spirituelle dans laquelle nous nous trouvons. Que la croyance en Dieu s'allume encore dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Et que nous puissions décider de rejeter toute chose qui nous empêche de marcher en nouveauté de vie. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et inégalable de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que la conviction que Dieu est là, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il ne change pas et qu'il guérit encore, qu'il opère encore des miracles dans nos vies, s'enracine dans nos cœurs et que nos croyances soient bâties par la parole de Dieu. Quel est ton problème? Quel est ton besoin devant Dieu? Crois et que ton cœur ne se trouble point. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.